Bonjour, ici Yvan Desvélos avec une autre belle vidéo. Vous savez, depuis 1913, vous le dis, c'est pas de la foutaise. Depuis qu'on est en affaires, il s'en est passé des affaires. Aujourd'hui, je vous raconte l'anecdote. La fois que tout a commencé pour la porte à bicyclette, nos débuts. Et puis pour ce vidéo-là, j'ai deux invités très importants qui sont mes parents, qui sont la racine du magasin. Alors, suivez-moi, on vous raconte ça. Je présente mes parents, Simon et Daniel Roy. Au début des années 70, eh bien, c'est là que mes parents ont acheté la porte à bicyclette d'un monsieur Armand Laporte, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. Puis, dans le fond, toi, tu travaillais dans l'automobile avant. Dans l'automobile, comme inspecteur de qualité pendant 10 ans. C'est quoi qui vous a amené à acheter ce commerce-là? J'étais nutritionniste. Je travaillais dans un hôpital. L'usine où Simon travaillait, ça fermait. Alors, Simon se trouvait devant rien. On était jeunes toutes les deux. Puis moi, j'étais enceinte de Yvan. On a commencé en même temps que nous autres. On peut dire ça. On peut dire ça. Après que la manufacture d'automobile a fermé, papa, c'est quoi que tu as fait? Ben, disons que j'ai été travailler au garage de mon ancien patron qui avait acheté un garage, puis il m'a invité de venir travailler. Fait que moi, c'était pas mon but de travailler dans un garage, là. Ce que je voulais aller faire ce que je faisais là. Fait que dans le fond, c'était temporaire pour toi, ça, là. Ben, c'était temporaire. Oui. Je resterai pas là. Il avait dit, bon, continue jusqu'à temps que tu voudras. Il m'avait engagé. Je travaillais comme mécanicien, là. C'est pas longtemps après ça que j'ai vu dans les journaux un magasin de vélos qui était à vendre. Je me suis dit, ben, Simon est un mécanicien. C'est plus facile la mécanique de vélo que la mécanique d'auto. Absolument. Alors, on a sauté sur l'occasion. On a téléphoné. C'était quand même assez un vieux monsieur qui terminait sa carrière. On a regardé c'était quoi son magasin. Il nous a fait un prix. Mais à ce moment-là, avec les petits moyens qu'on avait, on pouvait pas accepter tout de suite. Le monsieur était déçu. Donc, il s'est repris un an plus tard. Ouais. Il nous a téléphoné. Non, parce qu'il n'avait pas vendu encore. Ben non, il avait pas vendu encore. Puis là, ben, il nous a fait un autre prix plus bas. Puis là, ben, on a dit, oui, là, c'est le temps. Ouais. Alors, on a acheté. On était plus mûrs aussi. Parce que, tu sais, ça nous faisait de la peine de pas être capable d'avoir cette business-là, parce que moi, j'en voulais, parce que, oui, comme je dis encore, c'est que moi, c'était faire vivre ma famille. C'était vraiment ma vision, ça. Il n'y avait pas d'autre chose pour moi, là, c'était ça. Faire vivre mes enfants. Comment que c'était, le magasin, quand vous êtes premièrement rentré dedans, là? C'est quoi qu'il y avait, puis comment ça fonctionnait? Il y avait beaucoup de stock qui n'était pas bon. Il fallait tout trier ça. Mais par contre, j'avais une personne qui travaillait avec lui, avec l'ancien propriétaire. Et puis, elle a pu m'enseigner les choses qu'il fallait que je fasse, qu'il fallait que je change. Alors, on a continué comme ça. Et puis, on a grandi comme ça. C'est ça, c'était tellement plein, tellement plein, là. Il y avait des structures au-dessus de nous autres qui supportaient des pièces de vélo là jusqu'au plafond. Ah oui. De chaque côté, les murs étaient pleins. Vraiment là, c'était un autre magasin qui était dans le petit magasin. Oui, alors c'est ça. Il y avait beaucoup d'antiquités là-dedans, énormément d'antiquités. On aurait pu faire un musée avec ça. Il y avait du bon stock qu'on a trié, qu'on a fait. Je sais qu'il y avait des bonnes affaires. Alors nous autres, on a continué. Mais moi, j'étais motivé parce que je voulais gagner ma vie, faire vivre ma famille, mais je voulais travailler à mon compte, ça faisait des années d'ailleurs. Fait que j'ai tout de suite embarqué. Oui. Il y avait pas mal de monde qui nous décourageait de faire ça, parce qu'ils nous disaient que vous allez faire faillite, vous avez pas d'expérience, tu sais là. Parce que veux pas, vous aviez jamais été entrepreneur. Exactement. C'était nouveau pour vous. C'est ça. Alors, c'est justement l'argument que j'ai saisi, puis que j'ai dit, ben là, on n'aura pas de patron au-dessus de nous autres. On va faire notre argent nous autres mêmes. T'sais, on va le gagner nous autres mêmes, puis il n'y a pas personne qui va nous mettre dehors maintenant. Mais vous savez une chose, c'est que souvent,
porté à vouloir nous décourager. Parce que quand tu t'entreprends une entreprise de même, tu y penses 2 fois aussi, là, j'y réfléchis souvent. Mais par contre, j'étais tellement motivé, j'oubliais tout ce que c'est qui se passait alentour. Fait que moi, j'ai dit, on va continuer. Puis je vais réussir. Une chose, une qualité que j'avais, j'étais un patenteux. Puis je t'ai dit qu'il n'y a rien qui m'arrêtait. Ouais. Couper un bicycle en 2, puis on en rajouter un autre, ça m'en débarrassait pas du tout. De manger des pièces après, là, puis le modifier, ça me dérangeait pas. Il n'y avait rien qui m'arrêtait. Rien. Ouais. Je faisais n'importe quoi, là. Je disais toujours, moi, à mes employés aussi, brise ou repart. C'est ta philosophie. C'était ma philosophie. Brise au repère, mais au moins tu vas apprendre. Tu vas apprendre. C'est que c'est toujours ma philosophie, ça. Ouais. Puis ça, les nouveaux qui rentraient à travailler pour moi, c'était le premier mot qu'il y avait. Brise ou repart. Mais Pas capable, il est mort. pas capable, il est mort. Pas capable, il est mort. Ça, je me laisse fait dire souvent. Ouais. Oui, il est mort, il peut pas travailler. Oh, ouais. Oh, j'avais des bons mots à dire, moi, des fois. Mais ça faisait partie de moi, ça. Ça, c'était quelque chose de vraiment intéressant. Je travaillais avec cœur à rapport de ça parce que j'aimais ça. J'aimais ça. J'aimais les clients qui faisaient du vélo. Tout le temps qu'on a passé là, on a fait des affaires. Je peux vous dire une chose. Ouais. J'étais même reconnu sur ce sens-là, que allez chez la porte, il va vous réparer ça. Ouais. C'est dans ce temps-là que tu as commencé à bâtir ta réputation à cause de la qualité de ton travail. Ah oui, non, Oui, oui. L'innovation aussi. Parce que, en étant patenteux, il répare les vélos à sa manière à lui. Il trouve des trucs, tu sais, puis il donne satisfaction au client au-delà de son espérance. Donc, je pense qu'au début, d'après ce que j'ai pu constater, on peut dire vous avez vraiment, comme on dit, payé le prix. Wow, exactement, c'est sûr. Pour débuter, pour commencer à faire comme rouler la boule, si on veut, là, pour que l'entreprise commence à fonctionner. Ça a été vraiment beaucoup d'efforts puis beaucoup de travail. Il y a une autre affaire qui est intéressante. C'est qu'il y avait 75 vélos en location pour eux autres, c'était des épiceries que je servais. Puis là, ça nous a fait vivre longtemps, ça. Fait que dans le fond, tu avais comme une flotte de vélos d'épicerie à 3 roues, les anciens bicycles à 2 roues en avant puis une roue en arrière, des dépanneurs puis tout ça. Oui. T'en avais quoi, 75-80? Ah oui, à peu près. Ah ouais, fait que là, ils étaient loués, ces bicycles-là, hein? Oui. Ils étaient loués, puis il fallait que j'aille les réparer sur la route. OK. Parce que eux autres, ils faisaient ça. Fait que dans le fond, tu faisais ta journée de travail le jour, avec les clients qui venaient, puis ensuite, le soir, tu t'en allais faire ta run. Exactement. Pour donner le service de toutes les bicyclettes de dépanneurs ou d'épicerie, si on veut, qui avaient des problèmes, là. Tu t'en allais réparer ça. Ouais, mais réparer pour aussi. Hiver comme été? Hiver comme l'été. Ah ouais. L'hiver, je me gelais les doigts, là. Ouais. Il m'en reste encore. Montre-moi donc tes doigts, là. Ouais. Fait que ces doigts-là, ils ont réparé des flats à 20 en bas de zéro, hein? À 11h le soir? Oui, ah oui. C'est arrivé souvent? Ah, souvent, oui. Ah ouais? J'arrivais le soir à noir et à vous garder à la maison, puis moi, j'étais encore dans le champ, là. Ça s'appelle avoir du courage. Ah, du courage, oui. Mais on n'avait aucune expérience au début, alors il a fallu tout apprendre. Ouais. Toi, tu t'occupais de tout le côté administratif. C'est ça, puis je ramassais, c'est moi qui faisais le tour des épiciers aussi pour ramasser l'argent de location. On a réussi quand même à bien vivre avec tout ça. Oui. Malgré que c'était difficile, mais pour moi, là, c'était pas difficile parce que encore ma vision, c'était faire vivre ma famille, puis c'était tout ce que je voulais. Ouais. Fait que c'est comme ça qu'on a pu réussir à passer au travers. Les frères de Simon, puis mes frères à moi qui sont venus nous aider. Ouais, la famille est venue aider. C'est ça, vraiment. D'ailleurs, la fille qui travaillait là, c'est devenue ma tante par la suite. Oui. Puis par la suite, cette femme-là, ben, elle a eu une carrière dans l'industrie du vélo, puis elle s'est rendue quand même pas mal haut. Ouais. Oui. Puis là, maintenant, elle est retraitée, évidemment. Il y en a eu d'autres aussi qui ont venu travailler avec moi. Même, il y en a qui venaient des bénévoles. Puis moi, c'était ça. Ouais. C'était plaisant. T'avais beaucoup de bons amis. Hein? Ah oui, j'avais vraiment. Là, j'ai toujours été assez sociable pour ça. Oui. Puis ça, j'avais vraiment une façon, moi-même, de les encourager. Puis ils aimaient ça de travailler avec moi. Fait que c'est ça qui est important. Ben, toute ma vie.
Donc, c'est en début de 1973 que vous avez fait l'achat de la boutique. Puis, il était où le magasin quand vous l'avez acheté? Il était sur la rue de Blion. Ouais. Sur le plateau Mont-Royal. Puis à cet endroit-là, il y avait des jeunes qui venaient pour louer les vélos à l'heure. C'était une partie de nos revenus, ça. D'accord. Alors, il y avait des gens aussi qui venaient pour acheter des vélos parce que c'était une entreprise déjà établie. Il y en avait des vélos neufs qu'on vendait. Et puis, en plus des tripoteurs loués aux épiciers. Là, le magasin, après, il était sur l'avenue d'Hôtel de Ville, sur le plateau Mont-Royal, pas loin de là, après. Oui, Ça, parce qu'il y avait un garçon qui venait louer des vélos à l'heure. Puis un jour, il nous est arrivé en disant, mon père, il vend sa maison sur l'hôtel de Ville. Voilà, c'est ça. Alors, on est allé voir. Et puis, ce monsieur-là, c'est ça, avait déjà une entreprise à l'étage de la rue. Puis lui demeurait au 2e étage. Alors, pour nous, ça faisait notre affaire. C'était vraiment une opportunité qu'on avait, là. C'était assez grand aussi. On peut tout faire un bel entrepôt. Alors, vu qu'on était sur Hôtel de Ville, ben là, j'imagine vous avez fait de la publicité aussi, hein? Ah oui. Parle-nous de la première publicité de la porte à bicyclette. Oui. C'est toi, maman, qui l'a faite, hein? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Bon, on demeurait à Saint-Hubert à ce moment-là. Alors, pour que notre voisinage soit au courant, j'ai fait un dessin, en tout cas, là, j'ai fait une belle publicité. Votre bicycle est-il brisé? On a publié ça comme ça dans notre entourage, de notre voisinage. Et puis, vraiment, les gens étaient contents de voir ça, sont venus nous visiter. On a donné du service. Puis, ils étaient contents, les gens. Fait que ça, c'était les gens qui habitaient alentour de chez nous à Saint-Hubert. Oui, c'est ça, Fait oui. que toi, papa, t'amenais les bicycles à Montréal pour les réparer. Peut-être qu'il y en a que tu réparais sur place chez vous aussi. Exactement. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Puis ensuite de ça, parce que là, dans ce temps-là, le commerce, ça s'appelait La Porte Bicycle. Oui, c'est ça. Mais là, on sait que notre commerce aujourd'hui s'appelle La Porte à bicyclette. C'est quand que ce changement-là a eu lieu? OK. Ça, c'était dans les pages jaunes. Quand on disait La Porte Bicycle, il a mis le A après le mot bicycle. OK. Alors, ça a fait La Porte à bicycle. Ah. Mais nous, on a mis ça en français. La Porte à bicyclette. Fait qu'en réalité, c'est les pages jaunes qui nous ont fait renommer notre magasin suite à une erreur qu'ils ont faite dans votre annonce. Ah oui, C'est ça, oui, exactement, oui. Oui. Tout était pour nous autres. Fait que, est-ce que vous l'aviez payé, cette annonce-là? Non. Non, hein? Il y avait une erreur dedans. Ben C'est oui. ça, ben oui. Elle était gratuite, mais Ben oui. Ah oui. vu que ça avait du charme, la porte à bicycle, au lieu de la porte bicycle, qui était pas vous, en fait, c'était Armand Laporte. Ouais. Hein? Oui, c'est ça, Fait oui. que là, c'est vraiment comme ça que le magasin est devenu La Porte à bicyclette. Exactement. Jusqu'à aujourd'hui. J'espère qu'on a réussi à vous communiquer de où est-ce qu'on vient, puis comment qu'on a gagné notre vie, d'où est-ce que moi je viens. Je veux profiter de ce vidéo-là pour vraiment vous remercier profondément, mes parents, puis vous rendre honneur parce que si vous auriez pas fait tous ces sacrifices-là quand j'étais bébé, puis si vous auriez pas payé le prix, comme on dit, pour me faire vivre, puis me partir dans la vie, puis me faire autant d'efforts pour me communiquer des bonnes valeurs, aujourd'hui, je serais pas du tout la même personne. On dit le devoir des parents d'élever leurs enfants, mais c'est pas tout le monde qui le font vraiment. Et puis, en tout cas, je sais que dans mon cas, je peux vraiment dire que j'ai été très privilégié parce que peu importe qu'est-ce qui est arrivé, vous avez toujours mis vos enfants en premier. Oui. Et puis vous avez, comme on pourrait vraiment dire, tout sacrifié pour pouvoir faire vivre votre famille. Ouais. On a foncé. Ouais. Alors aujourd'hui, je suis ce que je suis, c'est parce que mes racines, ils étaient solides. Je vais justement ouvrir une parenthèse. J'ai eu un père, moi là, qui m'a montré comment vivre, comment travailler. Puis ça, là, ça se répand sur nos enfants. Fait que ça vient de loin, en réalité. Exactement. Oui. Exactement. C'était une famille, là, nous, on a tout réussi dans ce que c'est qu'on a fait, malgré qu'on n'avait pas l'instruction qu'on pouvait avoir, que vous avez eue. Mais moi, là, c'était mon but aussi, de ma femme puis moi, c'était de vous instruire.
quand moi je pouvais pas, parce qu'on avait la petite école, l'autre, là. Puis c'est important, ça. Mais c'est pas ça qui fait un caractère, c'est pas ça qui fait la qualité. Mon père me l'avait montré. T'apprends pas comme ça, là. Il faut que tu fonces dans le tas. C'est ça, j'ai fait ça, puis je l'ai fait, puis même je le fais encore. Oui. Mais ça vient quand même d'assez loin parce que toutes les grosses familles, c'était vraiment les mœurs qu'on avait ici au Québec, là, que toutes les femmes aient des grosses familles. Alors, mes parents aussi ont eu des grosses familles, puis il a fallu que tout le monde lutte pour vivre. Alors, on a ça dans nos gènes. Exactement ça. Tout ce que c'est qu'on a dit aujourd'hui, là, c'est que tout ce que c'est qu'on faisait, on l'avait créé. C'était le travail. Nos parents nous ont montré comment travailler. Moi, ici, à l'âge de 13 ans, je renais à la ferme chez mon père. Puis c'est là que j'ai appris mon université, comme j'ai déjà dit. Ouais. Mon université, c'était la ferme puis la vie de mon père. Ouais. Un homme qui était vraiment, qui travaillait bien. C'est de là que ça vient vraiment notre désir du travail bien fait. Exactement. Hein? C'est de là que ça origine. On voulait communiquer. On vous entraînait comme on était entraîné. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette belle histoire que nous vous avons racontée. S'il y a une idée qui me reste, moi, de ça, de toutes ces expériences-là, et puis de mes origines, mes racines, eh bien, c'est un texte d'un livre très ancien qui est le suivant. Enseigne au garçon le chemin qu'il doit prendre, même quand il vieillira, il ne s'en écartera pas. Donc, c'est vraiment ça que mes parents ont appliqué dans leur vie, puis ils m'ont vraiment enseigné des bonnes valeurs, puis ils m'ont parti dans la vie dans la bonne direction. Et puis maintenant, je suis plus vieux, et puis j'ai pas quitté le chemin dans la direction qu'ils m'ont lancé dans la vie. Donc, c'est vraiment une belle leçon. Ça montre vraiment que des principes de sagesse comme celui-là qui sont vrais, puis ça vaut la peine de les suivre. Oui. Alors, je vous remercie beaucoup encore de nous avoir écoutés. Ici, c'était Yvan Desvélos avec ses parents qui vous ont raconté l'anecdote la fois que le porte-bicyclette a débuté. Donc, je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Bonne randonnée à vélo.